Regarde, je ne suis jamais tout seul. Amen, amen. Amen, c'est une conviction, c'est une certitude. Nous ne sommes jamais tout seuls. Je vous salue, mes bien-aimés, sur Zoom et sur Facebook, en espérant que vous allez bien, ce que je crois par la grâce de Dieu. Et si jusque-là ça n'allait pas, ça ira mieux, parce que le Seigneur pose sa main, le Seigneur nous remplit, le Seigneur est notre Père bien-aimé, il prend soin de ses enfants, il aime tous ses enfants, et aucun n'est laissé de côté, au contraire, il prend soin de celle qui a le plus besoin, il laisse celles qui sont sur le côté, celles qui savent marcher avec confiance seules, et il prend soin de ceux et de celles qui sont affaiblis, qui sont découragés, qui sont meurtris, qui sont dans des positions que Dieu seul connaît. En tout cas, il est là pour chacun, pour chacune. Et son regard est posé sur ceux et celles qui marchent seuls devant. Il ne délaisse aucun. Aucun. Donc ce matin, nous allons prendre la parole de Dieu et méditer et écouter ce que le Seigneur a à nous dire au travers de ma bouche. Que sa voix se fasse plus forte que la mienne dans vos cœurs et que chacun puisse recevoir la part que le Seigneur lui a réservée ce matin. Et ce matin, le Seigneur nous dit à chacun d'entre nous, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, ma fille, fortifie-toi, mon fils, et sois courageux. Sois forte, sois fort pour être courageux, courageuse. Donc nous allons prendre ce texte que nous connaissons tous, qui se trouve dans Josué. Dans Josué, le premier livre de... Il n'y en a qu'un. Josué et le premier chapitre. Et nous allons prendre à partir du verset 6. Donc pour résumer, Moïse, qui était le serviteur de l'Éternel, qui, au travers de qui Dieu parlait, a conduit le peuple de Dieu jusqu'à un certain moment donné. Et Dieu l'a rappelé à lui. Et il s'est préparé à partir. Et avant de partir, bien avant de partir, Dieu lui avait donné de préparer Josué, qui allait prendre la relève, qui allait finir d'accomplir la mission auprès du peuple, pour amener ce peuple là où il devait aller, là où Dieu voulait qu'il aille. Et il y a une directive que le Seigneur, que Dieu a donnée à son serviteur Moïse, qu'il rappelle au peuple de Dieu. Je vous laisserai le lire. Je vous donne juste la référence qui se trouve dans le Deutéronome 31, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Ça, je vous le laisserai méditer, si Dieu vous le met à cœur de méditer, mais pour mieux comprendre un peu ce que le Seigneur veut nous dire ce matin plutôt. C'est que Dieu a préparé la relève, qui est Josué. Et Josué a entendu Dieu lui parler au travers de Moïse. Moïse lui a parlé bien avant, a parlé au peuple, et Dieu a parlé à Moïse personnellement, et surtout Moïse lui a parlé. Mais là, nous allons voir ce que Dieu lui dit, et ce que Dieu va nous dire encore ce matin. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et nous avons à la fin de ce chapitre, lorsque Josué se lève et qu'il donne les directives au peuple, le peuple va lui obéir, et il va répéter cette phrase à Josué au verset 18. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas, et à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort.
c'est pas le plus important pour nous. C'est la fin du verset qui dit « Fortifie-toi seulement et prends courage. » Et prends courage. Et nous allons lire dans le Deutéronome, chapitre 34, le verset 9, où il est écrit « Josué, fils d'un homme, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. » Amen. Plus important de se rappeler que Josué n'est pas allé comme cela. Josué est allé avec l'esprit de sagesse, l'esprit de Dieu. L'esprit qui lui a été communiqué au travers de l'imposition de main de Moïse, mais c'est Dieu lui-même qui lui a donné de recevoir le Saint-Esprit. Nous voyons ici que notre Dieu et Père bien-aimé a préparé Josué à prendre une place qui n'était certes pas facile. Quand on connaît l'histoire du peuple d'Israël, quand on connaît toute l'histoire, on voit que c'était pas facile. La place que Moïse lui laissait n'était vraiment pas facile. Néanmoins, il a été préparé et nous pouvons comprendre son hésitation, nous pouvons comprendre humainement parlant peut-être la lenteur avec laquelle il a dû aller avant de se mettre devant, avant de se propulser devant. Et Dieu a dû quelque part lui répéter ces paroles et lui lui donner l'ordre, parce que je n'arrive pas à dire l'autre mot, d'aller et de ne pas s'inquiéter parce qu'il lui aurait dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est-à-dire que je t'ai déjà parlé, je t'ai déjà dit, tu as vu, et il avait vu Moïse exercer dans l'exercice de ses dons, il a vu comment Moïse s'adressait à Dieu, ce que Moïse faisait quand il avait besoin d'être rempli, d'être fortifié. Il allait dans le temple, il s'approchait du Seigneur. Il a vu Moïse redescendre aussi avec les tablettes. Il a vu ce que Dieu était capable de faire et ce que Dieu était capable de faire au travers d'un homme. Néanmoins, le Seigneur est un peu obligé de le pousser et de lui dire, ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est moi qui te parle, c'est moi qui te... Maintenant, Moïse est parti, en quelque sorte, qu'il n'y a plus d'intermédiaire, c'est toi et moi. C'est toi et moi. Et Dieu lui demande pas de nouveau de dire viens à moi, je vais te fortifier. Il lui dit va, parce que la force, tu l'as déjà. La force, je te l'ai communiquée. Les instructions, tu les as déjà. Ça ne devait pas être facile, vraiment, ça ne devait pas être facile. Et nous voyons qu'après avoir entendu la parole de Dieu, après avoir reçu les instructions, après avoir été un peu poussé beaucoup par l'Esprit de Dieu au travers de cette parole que Dieu lui donne, nous voyons par la suite, et je vous laisserai le lire à partir du verset 10, nous voyons que Josué donne les ordres. Comme Dieu lui a prescrit de faire, il dit au peuple, va faire ci, va faire ça, l'un va faire ci, va faire ça. Le courage est revenu. Il est redevenu un homme courageux. Il est redevenu un homme courageux pour accomplir ce à quoi Dieu l'avait destiné. Et il était préparé, hein. Sa destinée était déjà toute écrite, il n'avait qu'à rentrer dedans. Comme chacun d'entre nous, notre destinée est toute écrite. Le Seigneur ce matin s'adresse à chacun de ses enfants, ne s'adresse pas à ceux et celles qui ne le connaissent pas, du plus jeune au plus âgé, pas forcément en âge inscrit sur nos actes de naissance, mais de façon plus directe, de façon spirituelle, du plus jeune à celui qui est ancien dans la foi, si je puis dire les mots ainsi. Dieu nous a tracé devant chacun d'entre nous une destinée, a tracé un chemin, et au fur et à mesure que nous grandissons, au fur et à mesure que nous cheminons, nous entrons, lorsque nous obéissons, dans ce qu'il a prévu pour nous, individuellement, afin que collectivement, ce qui est fait, le corps que nous formons, puisse être de plus en plus fort, de plus en plus costaud pour combattre, non pas les hommes, non pas la chair et le sang, mais toutes les autorités qui dominent ici-bas, sur cette terre, dans ce monde. Et dans l'Ancien Testament, il y a ce mot, se fortifier, c'est l'ordre que Dieu donne à Josué, c'est l'ordre que Dieu donne au peuple.
parce que en relisant dans Deutéronome, vous pourrez lire que Dieu s'adresse au peuple et dit à chacun d'être fort, pas simplement à Moïse, mais il le dit au peuple tout entier. Et nous avons aussi reçu cet ordre du Seigneur dans le Nouveau Testament, lorsque nous venons avec confiance, lorsque nous nous positionnons dans notre identité d'enfant de Dieu et d'héritier des promesses, de ce qui est dit, de ce qui est écrit pour nous, en venant d'abord nous confier en lui, nous sommes fortifiés et nous sommes préparés à faire face aux défis de la vie, aux difficultés et à tout ce qui se présente à nous. Mais c'est une démarche qui doit venir de nous. C'est une démarche qui doit se faire personnellement. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où un enfant, on lui donne à manger, où on le lave, où on prend soin de lui. Nous avons nos jeunes parents qui sont ici présents, qui s'occupent du bébé Kenny Edmond, et on doit tout faire pour lui. Mais il y a une chose que bébé Kenny fait spontanément, c'est que quand on lui donne à manger, il ouvre la bouche. Il prend le repas. Il ne garde pas la bouche fermée. Il n'attend pas qu'on lui dise « ouvre la bouche ». Il sait que c'est l'heure du repas. Enfin, en général, les bébés le réclament avant qu'on prépare. Et il s'attend, il se prépare à recevoir la nourriture. Mais même là, c'est une action que le bébé fait de lui-même. Et ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre que se fortifier et prendre courage, c'est une démarche que nous devons avoir, nous, personnellement. C'est une démarche que nous devons avoir personnellement. Voilà pourquoi, je l'ai dit en amont, nous devons avoir cette confiance en Dieu au point où nous nous levons et nous allons vers lui. Peu importe dans quel état nous sommes, peu importe là où nous en sommes avec lui, mais nous devons nous lever et aller. Nous devons faire cet acte de foi, puisque c'est la foi, c'est de la foi dont il s'agit, de nous mettre debout. Alors peut-être que physiquement on ne le peut pas, Dieu sait, mais dans nos cœurs avoir cette ferme assurance que ce que Dieu dit est la vérité. Et s'approcher de qui? Non pas d'un homme, non pas d'une idole, mais de s'approcher avec confiance de celui qui peut tout pour nous. Voilà ce que Dieu voulait voir de la part de Josué. Voilà ce que Dieu veut voir de la part de chacun de ses enfants. Dans 1 Corinthiens 16, au verset 13, il est écrit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » C'est toute une directive que Dieu nous donne pour que nous puissions véritablement tenir ferme sur le sentier et surtout accomplir ce que Dieu nous demande. Nous le savons tous que ce n'est ni par la chair ni par le sang, mais avec l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons œuvrer et accomplir ce que Dieu nous demande dans notre quotidien. Dans notre quotidien. Je vais lire dans plusieurs versions le verset que j'ai déjà lu dans 1 Corinthiens 16, verset 13, pour qu'on puisse vraiment réaliser ce que Dieu, dans sa grâce infinie, nous accorde d'être, l'identité que nous avons d'enfants de Dieu, et que nous ne puissions pas nous laisser prendre au piège de succomber à la tentation, de ne rien faire quand il faut agir, de se taire quand il faut parler, de se recroqueviller alors que nous devons nous mettre debout, spirituellement parlant. Restez éveillés, gardez une foi solide, soyez courageux, soyez forts. Dans la Bible du Semeur, il est dit « Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. » Soyez forts, c'est à nous d'être forts et courageux, comme le Seigneur l'a dit à Josué. Et pour ce qu'il en découle d'être fort, d'être fortifié, d'être courageux, c'est de croire. Ça nous aide à croire. C'est-à-dire que c'est de là que vient la foi. Pour croire dans les promesses du Seigneur avec la foi qui vient s'affirmer dans nos cœurs. Pour obéir à la parole de Dieu et agir selon celle-ci. Pour chasser la peur, les doutes,
les inquiétudes, les angoisses, le stress, pour sortir de notre zone de confort, parce que parfois, le Seigneur nous met dans des situations, on est bien, on veut bien rester bien là, et lorsque le Seigneur nous dit « lève-toi et va », on résiste. C'est non, je suis bien là, Seigneur, maintenant tu vois. Mais non, tu te trompes. On peut trouver des raisonnements et dire non, tu te trompes. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Josué. Voilà pourquoi le Seigneur l'a un peu bousculé. C'est-à-dire que habitué de suivre Moïse, habitué d'être à côté de Moïse, maintenant qu'il était mis devant et que c'était à lui d'agir, il y avait des hésitations. Parce qu'on est bien, quand c'est quelqu'un qui prend une responsabilité, on est bien derrière, on se met bien derrière. On se met bien derrière, on est tranquille, on a la paix. Mais quand on est devant, quand on prend la responsabilité, aïe, c'est une charge, c'est une charge. Et c'est ce que Josué avait dû comprendre. Donc, zone de confort pour faire face aux nombreux défis du quotidien. Le Seigneur sait que dans notre quotidien, on a toujours des défis, des choses à régler. Si on n'est pas fortifié dans notre intérieur, on n'y arrivera pas. Si on n'est pas fort à l'intérieur de nous, si c'est pas Jésus-Christ qui prend toute la place, si c'est pas lui qui vient nous remplir, on n'y arrivera pas. Même une parole douce, on n'arrivera pas à la dire. Même quelque chose de gentil, on n'arrivera pas à le dire. Tout ça pour rendre gloire à Dieu et grâce à Dieu, parce que tout ce qui est bon ne peut venir que de lui. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre et que je ferme aussitôt, mais tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit depuis le matin jusqu'au soir, si on n'est pas fort dans notre être intérieur, si on n'est pas sûr de notre identité, si on n'est pas convaincu de qui on est, on peut passer une journée comme ça, passer à côté de tout ce que Dieu a prévu pour nous, de tout ce que Dieu a prévu pour nous, pour faire face aux nombreux défis de la vie en général, pour tenir bon malgré les pressions. Et des pressions, il n'en manque pas aux enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous vivons dans ce monde qui n'est pas le nôtre. Nous, notre monde, il est là-haut dans les cieux. Notre royaume, il est là-haut dans les cieux. Et parce qu'on a accepté Jésus-Christ dans nos vies, parce qu'on a accepté qu'il vienne régner en maître incontesté dans nos vies, on n'est plus en accord avec les pensées du monde. Enfin, on ne doit plus être en accord. On ne doit plus être en accord avec les pensées du monde. Parce que si ça ne nous fait rien, si on n'est pas combattu, là, il faut quand même se poser de sérieuses questions. C'est pas qu'il faut être combattu tous les jours, non, c'est pas ce que je veux dire, mais à partir du moment où on appartient à un royaume, il est évident que ceux qui sont de l'autre royaume vont nous faire la guerre. Vont nous faire la guerre, et ça, il faut être prêt. Et pour être prêt, il faut se fortifier. Donc, je vais donner la définition de fortifier pour qu'on puisse aller plus loin, pour qu'on puisse comprendre et se poser les bonnes questions, parce que des questions, il y en a toujours, et Dieu y répond toujours. Donc, se fortifier, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, Seigneur? Fortifier, fortifie-toi mon enfant, fortifie-toi ma fille, fortifie-toi mon fils. Qu'est-ce que tu veux me dire? Donc la définition, j'ai trouvé protéger avec des fortifications, entourer, rendre plus fort, endurcir, tonifier, plus puissant, devenir plus expérimenté, progresser, augmenter. On peut aussi fortifier quelqu'un. Accroître son courage, son énergie, sa fermeté, se donner l'un à l'autre du courage, de la force, se fortifier mutuellement dans la foi. Dans la Bible, c'est rendre fort, devenir puissant. Et nous allons voir dans Colossiens 1, verset 11, ce que Dieu dit. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Dans la version Louis II, je vais lire Colossiens 1, verset 11, qui dit: fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérants et patients. C'est-à-dire que peu importe les situations dans lesquelles Dieu nous placera, les situations auxquelles nous ferons face, étant fortifiés par Jésus-Christ lui-même, nous serons toujours persévérants et joyeux. Nous serons toujours, nous irons toujours jusqu'au bout,
et le cœur rempli de sa joie. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut se poser la question, mais comment dois-je me fortifier? La grande question. Comment dois-je me fortifier? C'est bien beau, Seigneur, mais j'ai essayé, j'ai mis toute ma bonne volonté, mais voilà, je suis découragée, je n'en peux plus. Mais tout simplement parce que ça ne vient pas de nous, mais ça vient de Dieu, au travers de Jésus-Christ. Et pour cela, la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes l'habitation de Dieu dans lequel le Saint-Esprit vient. Et il compare nos corps que nous sommes à une bâtisse, à une maison. Et nous devons bâtir sur quoi? Pour que la maison soit solide, solidement ancrée sur le roc qui est Jésus-Christ. Sur le roc qui est Jésus-Christ. Je veux demander à maman Nelly de lire de Matthieu 7. « 7, versets 24 à 27. La parole de Dieu, Matthieu 7, 24 à 27. Quiconque donc entend ces miennes paroles et les met en pratique, je les comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont donné contre cette maison, et elle n'est pas tombée car elle avait été fondée sur les rocs. Et quiconque entend ces miennes paroles et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ont bâti cette maison, et elle est tombée, et sa chute a été grande. Amen. Amen. Donc nous comprenons là que celui qui est fort en Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie à Jésus, qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur, et qui l'accepte en plus comme Seigneur, c'est-à-dire qu'il le laisse régner dans sa vie, qu'il lui laisse prendre toutes choses et qui continue à bâtir sur lui, il sera inébranlable. Il sera inébranlable. Et le Seigneur nous dit aussi que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu, nous pouvons le lire. Je vous laisserai lire dans l'évangile de Jean qui explique mais à merveille ce que Jésus-Christ est et ce qu'il est venu faire et ce qu'il fait dans chacune de nos vies. Dans chacune de nos vies. Donc, pour cela, il est évident que il faut se nourrir de la parole de Dieu. Et nous l'avons lu dans Josué. Je reviens dans Josué à partir du verset 7. Chapitre 1, verset 7. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. » En agissant selon toute la loi. Donc nous, le Seigneur nous a donné sa parole, il nous demande de suivre l'exemple de Jésus-Christ en nous appuyant sur sa parole. Mais si on ne lit pas la parole, si on ne médite pas sa parole, si on ne connaît pas ce que Jésus est capable de faire en nous, au travers de nous, ce qu'il fait, on ne sera pas fort à l'intérieur. On ne sera pas fort à l'intérieur. Et au moindre petit coup de vent, on perd tout courage. On perd tout courage. T'as prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Je veux dire, c'est fort ce que le Seigneur nous dit encore ce matin. C'est-à-dire que si tu marches selon ton pas, selon ton rythme, mais toujours en t'appuyant sur la parole de Dieu, toujours en comptant sur Dieu, toujours en te confiant en Dieu, toujours en croyant que ce qui est écrit est la vérité, dans tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Non pas ce que tu voudras faire, mais dans tout ce que tu entreprendras. C'est pas simplement venir simplement au culte et je chante, mais là je suis sûre que le Seigneur est avec moi. Donc aujourd'hui je suis inscrite pour la prédication, je vais prêcher, je suis sûre que le Seigneur est avec moi. Aujourd'hui, dans tout ce qui est service à l'Église, le Seigneur est avec nous. Mais il n'y a pas que ça. Le Seigneur nous dit, et il voudrait qu'on puisse le comprendre, parce que je me mets aussi dedans, je prends ma part aussi dedans, c'est dans tout ce que tu entreprendras.
Pas simplement ce que tu fais pour moi à l'église. Parce que tout ce que tu fais, tu le fais aussi pour moi et avec moi. Tout. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement dans tout ce qui est écrit. La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est elle qui nous redonne l'intelligence. C'est elle qui nous enseigne. C'est elle qui nous redonne de pouvoir avoir cette mentalité du royaume. La mentalité des enfants de Dieu. C'est elle qui nous donne de pouvoir... que cette vie qui est en nous ne s'éteigne point. La parole de Dieu, c'est l'épée du Saint-Esprit. Et si nous ne nous nourrissons pas de la parole de Dieu, si nous nous nourrissons de tout ce qui est pensée positive, de tout ce qui est oh ça ira, oh ça, bien sûr que ça ira. Et le Seigneur nous encourage encore ce matin, ça ira. Mais si ce n'est simplement que des ça ira humains, au bout d'un moment ça n'ira plus. Au bout d'un moment ça n'ira plus. Et ce sera de la façade, mais à l'intérieur tout est vide, il y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc forcément, qu'est-ce qui va venir? Au lieu d'avoir le courage, c'est le découragement. Et tout ce qui va avec. La peur, les angoisses, le trouble, la tristesse, tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Et le Seigneur, comparant à cette maison, nous dit de prendre soin. Déjà de fonder les fondements sur Jésus-Christ, de prendre soin des murs, de prendre soin de cet édifice. Et pour cela, le conseil qu'il nous donne, c'est de veiller sur nos cœurs. De veiller sur nos cœurs. Sur l'état de nos cœurs en permanence. Pas simplement de temps en temps, mais en permanence. Et j'en reviens à ce qui je disais au début, pour cela nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Dans 2 Timothée, pour rester dans le personnage du Nouveau Testament, pour bien qu'on puisse comprendre et qu'on puisse prendre cette parole pour nous et la serrer sur nos cœurs. 2 Timothée, il est écrit, 2 Timothée 2, au verset 1er, « Toi, mon fils, cherche à devenir toujours plus fort grâce à l'amour du Christ Jésus. » Donc c'est lui qui nous rend forts. Mais c'est à nous de faire cette démarche. Cette démarche, je vais utiliser ce mot pour que chacun puisse comprendre, de rechercher, même s'il vit en nous, mais de chercher toujours à être dans sa présence. À être dans sa présence. Et la parole de Dieu nous y aide. La parole de Dieu nous y aide. Et cette parole nous dit, qui a été écrite pour nous enseigner, pour nous instruire, il est dit dans Timothée, toujours dans Timothée 3, au verset 16 et 17, « Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Grâce aux livres saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. » Tout ce qui est bien. Les livres saints, c'est-à-dire que la parole de Dieu est utile pour moi. Faut la prendre pour soi. Donc ce matin, je t'invite, mon bien-aimé, ma bien-aimée, à la prendre pour toi. Elle est utile pour m'enseigner la vérité. C'est pas comme ça que c'est écrit, mais c'est comme ça que tu dois le prendre. Et que je dois le prendre. Pour m'enseigner la vérité. Pour me persuader. Pour me corriger de toutes ces erreurs que j'ai pu faire ou que je ne dois plus refaire. Pour me former à une vie juste. Pour me former à une vie juste. La parole de Dieu n'est pas simplement faite pour pointer du doigt. D'ailleurs, Dieu ne pointe pas du doigt. Dieu révèle pour que nous puissions prendre la décision d'obéir ou de désobéir. Pour faire simple. Parce que lorsque nous résistons, lorsque nous ne croyons pas pleinement à ce qui est écrit, nous disons à Dieu tout simplement, non, c'est pas comme ça que tu aurais dû faire les choses, c'est pas bien. Non, Dieu, on dit non, donc on désobéit. On désobéit. On désobéit à cette merveilleuse parole qui est là pour nous donner la vie. Et rappelons-nous encore ce matin que la parole de Dieu, c'est la nourriture de l'âme.
Pour que l'âme aille bien et qu'elle soit en bonne santé, seule la parole peut la régénérer. Avec l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient faire le reste. Mais si nous négligeons la parole de Dieu, si nous négligeons de nous nourrir convenablement, si nous ne prenons pas en considération ce que Dieu nous dit pour pouvoir le mettre en pratique, à un moment donné, ce sera la catastrophe. On va résister tant qu'on pourra résister par nos propres forces, mais ce sera la catastrophe. Nous ne ferons pas ce que Dieu nous a demandé, nous ne serons pas là où Dieu nous aura demandé. Au moment où Dieu voudra que nous puissions apporter une parole à quelqu'un, un geste, nous passerons à côté. Et nous aurons des comptes à rendre quant à ce que nous avons fait de bien, ce que nous n'aurions pas fait non plus. Non plus. Ce que nous avons fait de mal, mais ce que nous n'avons pas fait non plus, Dieu nous redemandera des comptes pour tout cela. Dieu nous redemandera des comptes pour tout cela. Alors, il est évident que après avoir reçu toutes ces réponses, il y a quelque chose que Dieu nous demande aussi dans sa parole, au travers de ce mot fortifié, c'est de combattre le bon combat qui est celui de la foi. Parce qu'une fois qu'on est fort et qu'on est courageux, Dieu nous dit, lève-toi et combat. Moïse étant parti, Josué, il fallait qu'il soit devant, qu'il donne les directives, qu'il prie, qu'il intercède pour le peuple, qu'il écoute l'un et l'autre, mais surtout qu'il soit là pour dire attention, c'est le moment de combattre, c'est le moment de s'asseoir, c'est le moment d'être à l'écoute de Dieu et de donner les bonnes directives au peuple. C'est ce que nous avons lu avant dans la définition. Être capable aussi, une fois étant fortifié et encouragé, de pouvoir encourager les autres par rapport à l'exemple. Là, je ne vais pas parler d'exemple, je change, parce que l'exemple, c'est dans de témoin, plutôt du témoignage que nous devons être les uns à l'égard des autres. Et l'amour que nous devons nous porter les uns les autres. Le Seigneur nous a enseigné ces 2 derniers dimanches, au travers de cela, l'amour que nous devons porter les uns aux autres, l'amour que nous avons pour Dieu et l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Et bien, être fort et courageux, c'est aussi avoir de l'amour pour mon frère, pour ma sœur. Si je prends soin de moi, si je prends soin de l'édifice que je suis, de la maison que je suis, si je prends soin de mon cœur, forcément, qui va en être au bénéfice? Ceux qui sont autour de moi. Ceux qui sont autour de moi. Et bien souvent, nous négligeons cet édifice, nous négligeons cette maison que nous sommes, pour des raisons que Dieu seul connaît, mais que Dieu nous révèle aussi. Et à nous de faire attention, à nous de veiller, à nous de faire vraiment attention à cela. C'est important, mes bien-aimés. Et nous devons prendre soin les uns des autres, mais d'abord prendre soin de nous pour pouvoir prendre soin des autres. Et Dieu attend de notre part que nous puissions réaliser que être fort, comme je le répète, c'est une répétition mais c'est voulu, à combattre le bon combat. Nous allons lire dans Éphésiens 6, un texte que nous connaissons par cœur, je pense, ou que nous connaissons peut-être pas par cœur, mot par mot, mais que nous connaissons, que nous avons entendu assez souvent. Éphésiens 6. Donc je vais lire. Nous avons l'armure du chrétien qui dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre le sang, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints.
Donc, il y a une démarche que nous devons avoir qui doit être active. Être fort dans notre être intérieur signifie aussi agir. Et ça, nous l'avons vu en amont, agir. Et Dieu nous a donné une armure pour que nous puissions, ayant fort à l'intérieur, dans notre être intérieur, combattre le bon combat qui est celui de la foi. Mais c'est à nous de nous lever. C'est à nous de nous lever pour la mettre. Il ne va pas venir nous la mettre et nous la donner. C'est à nous de nous revêtir de cette armure. À nous de prendre part à ce combat en tant que soldats. Nous ne sommes pas des déserteurs. Il n'y a plus à avoir des déserteurs dans l'armée du Seigneur. Et nous combattons tous les uns les autres. Et comme j'ai dit en amont, si nous réalisons que nous nous aimons véritablement les uns les autres et que nous prenons soin de nous, nous réalisons que si je tiens ferme, je suis forte dans mon être intérieur par la grâce de Dieu, eh bien je peux aider celui qui est faible. Et lorsque je serai faible, celui qui est fort à côté de moi pourra m'aider dans ce combat, dans ce grand combat. Dans ce grand combat. Tenir ferme, voilà ce que le Seigneur nous dit encore ce soir, ce matin. Nous l'avons lu au travers du texte. Veillez à cela avec une entière persévérance. Prions les uns pour les autres. Prions pour nous. Prions pour nous. Et cette démarche personnelle va nous obliger un peu plus chaque jour à être façonnés comme Dieu veut. À nous laisser façonner comme Dieu veut. Parce que dans cette part d'être fortifié, il y a cela aussi. Je veux m'approcher de toi. Je veux que tu me changes, que tu me transformes, Seigneur. Comme pouvait le dire David, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie qui est la tienne, une voie sûre. Ça doit être notre prière de chaque instant, de chaque moment. Je veux te laisser me façonner. Je veux te laisser me changer. Remplis-moi, remplis-moi, Seigneur, afin que je puisse tenir ferme, afin que je puisse combattre le bon combat qui est celui de la foi. Et le bon combat qui est celui de la foi n'est pas forcément dire Jésus, je veux dire je crois en ta parole, je crois en tes promesses. Le diable vient susurrer, les démons viennent susurrer des mensonges à mon oreille. Non, je ne veux pas, parce que je suis forte dans mon être intérieur, parce que je connais ta parole, je suis capable de dire non, c'est un mensonge. Aujourd'hui, comme le Seigneur nous l'a dit vendredi, aujourd'hui, je sais que je suis une merveilleuse créature. Tu me mens, tu n'es qu'un menteur. Et je refuse que cela s'installe à nouveau dans mon cœur. Je ne veux plus de ces mauvaises paroles. Je ne veux plus de ces paroles de malédiction. Tu n'as que des paroles de paix et de bonheur pour moi. Je les prends pour moi. Je vais les garder, les serrer sur mon cœur, les faire miennes et marcher, triomphant, de victoire en victoire pour la gloire et l'honneur de ton saint nom. Le fils prodige a eu cette démarche. Il s'est retrouvé, à cause de son péché, éloigné de la maison de son père. Il a fait des choses, il s'est retrouvé par terre comme un vagabond. Mais il a dit, je me lèverai et j'irai. Il n'a pas dit, bon, je vais rester là jusqu'à ce qu'on vienne me chercher. Je me lèverai et j'irai. Il y a ce sursaut. Je vais aller. Dans l'état dans lequel je suis, je me lève, je vais. Et pas à pas, parce qu'il a pris la décision d'aller, il est arrivé jusqu'à son Père, accompagné par la grâce de Dieu. Dans cette volonté, Dieu l'a accompagné jusqu'à la maison du Père. Je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas de quelle distance il a traversé, mais avec cette bonne volonté de vouloir aller, il est allé jusqu'où il devait aller. Parce que fortifié à nouveau dans son être intérieur, il est sorti de l'état dans lequel il était. Non. Je suis le fils de mon Père, je vais aller. Et il est allé. Pour finir, ne pas se décourager pour ce qui reste encore à faire dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs, dans ce que nous savons avec Dieu qu'il y a encore à traiter. Appuyons-nous sur sa parole qui dit dans Philippiens 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite le jour de Jésus-Christ. »
que je serre cette parole sur mon cœur, que tu serres cette parole sur ton cœur, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Il y a un commencement, il y aura une fin. Amen. Et le Seigneur nous dit encore ce matin que c'est un verset qui m'est venu là, c'était pas prévu. Si quelqu'un peut le compléter, 7 fois le juste tombe et l'Éternel l'en relève toujours. L'Éternel, je vais reprendre, 7 fois le juste tombe et l'Éternel le laisse par terre. Et l'Éternel le condamne. Et l'Éternel le crible en lui disant, je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit, il est écrit, 7 fois. Non, 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 non. Il faut vraiment que ça s'imprime dans nos cœurs pour que, fortifiés dans notre être intérieur, nous puissions dire non. Comme un petit enfant, il peut faire dans la journée 7 fois, tu lui dis non, ne touche pas. La 8e fois, il va quand même toucher. Mais c'est pas pour ça que tu ne vas plus l'aimer. C'est pas pour ça que tu ne vas pas lui donner à manger. C'est pas pour ça. Enfin, j'espère pour toi. C'est pas pour ça que tu. Non. Le cœur d'une mère reste le cœur d'une mère. Et la 10e fois, elle va redire encore une fois, laisse, ne touche pas. Laisse, ne touche pas. Et Dieu, qui est notre Père bien-aimé, nous tend la main. Lorsque nous reconnaissons l'état, comme nous l'avons vu dans je vous inviterai à lire ce passage du Fils prodigue, si quelqu'un peut donner la référence pour ceux et celles qui ne la connaissent pas parmi nous. Le Père a ouvert ses bras. Le Père a ouvert ses bras. Le Père a ouvert ses bras. Et le Fils a retrouvé son identité de fils dans la maison. Certes, il y a eu l'attitude du fils aîné qui n'était pas bonne, mais le Fils a retrouvé son identité. Le Fils a retrouvé son identité. Isaïe 40, verset 31 nous dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Comme pour Josué, Dieu a tracé un chemin devant chacun de ses enfants. Avance en te confiant en celui qui peut tout, 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 tout pour toi. Qui peut tout pour moi, qui peut tout pour toi. Si tu te confies en l'Éternel, si tu t'approches tel que tu viens, tel que tu es, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, je n'ai pas la force. Je sais que tu as tracé un chemin merveilleux devant moi. Ma vie jusqu'à présent, voilà comme elle était, mais aujourd'hui, montre-moi, Seigneur. Tu viens là, le Seigneur ne peut que te remplir, que te tendre la main et te dire, va, mon enfant. Mais cette démarche, elle doit venir de toi. Cette démarche doit venir de toi. Quand tu sens monter en toi des paroles qui auront tendance à être plus des pleurs, des lamentations, que des cris s'adressant à Dieu, Seigneur, voilà dans quel état je suis. Mais je crois en toi, comme pouvait le faire David dans les psaumes. Il y avait des temps et des moments où son âme était abattue, et il le disait, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais il y a ce sursaut qui dit, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon fils? Pourquoi t'as battu ma fille? Pourquoi t'as battu mon frère? Pourquoi t'as battu ma... C'est vrai, les situations sont difficiles. Il y a des situations qui sont beaucoup plus difficiles. Il y a des passés qui sont difficiles. Mais une fois qu'on sait à qui on peut se confier, ne nous privons pas de venir à lui, ne nous privons pas de venir nous fortifier en lui, dans notre être intérieur, afin de pouvoir combattre le bon combat qui est celui de la foi. Et Dieu, dans sa grâce, lorsque il nous invite à avoir cette intimité avec lui, lorsque nous sommes seuls avec lui, il y a toujours quelqu'un à qui il va dire « Mon fils, ma fille, prie pour ». Voilà dans quelle situation se trouve ta sœur, prie pour elle. Parfois, il ne le dit pas. Il y a juste une pensée, hop, dans le cœur. Il vient mettre le visage de telle sœur, de tel frère. Et la volonté de Dieu s'accomplit. Nous ne sommes pas seuls comme nous l'avons chanté. Non, jamais tout seul. Déjà, Jésus est avec nous. Il vit en nous. Il est avec nous. Mais surtout, on est tous unis par ce lien merveilleux qu'est Jésus-Christ.
Et il n'y a rien que le Père ne sache pas. Il n'y a rien que le Père ne voit pas. Et dans sa compassion, il a prévu des intercesseurs. Il a prévu qu'on puisse prier les uns pour les autres. Il a prévu que le plus grand des intercesseurs, Jésus-Christ, prie pour nous, jour et nuit. Alors ce matin, le Seigneur nous dit, à chacun d'entre nous, fortifie-toi et prends courage. Les défis sont là. Les défis sont là. Mais le chemin qu'il a tracé devant chacun d'entre nous est un chemin merveilleux. Et même s'il y a des obstacles, nous ne les passerons pas seuls. Il est avec nous. Il est avec nous. Fortifie-toi, mon bien-aimé. Fortifie-toi, ma bien-aimée, que je me fortifie en Jésus-Christ par rapport à ce qu'il va venir demain. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais si je suis forte en Jésus-Christ, si je me prépare avec lui, peut-être il y aura la surprise, l'effet de surprise, mais ça ne va pas m'anéantir. Et ça ne doit pas nous anéantir. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Et Josué a conduit ce peuple, certes, c'était pas facile, ça n'a pas dû être facile, mais il a repris courage. Parce que le plus important, c'est cela aussi, ne pas perdre courage. Alors sois courageuse, ma sœur, sois courageux, mon bien-aimé, mon frère. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec chacun de ses enfants, comme il le dit ce matin. Alors prends la part qui est la tienne. Viens te nourrir de la parole de Dieu. Nourris-toi de tout ce qu'il te donne au travers des enseignements. Et puis n'hésite pas. N'hésite pas à répandre ton cœur, ton âme devant celui qui peut tout pour toi. Mais ne néglige pas ton être intérieur. Ne négligeons pas nos êtres intérieurs, mes bien-aimés. C'est important pour ce qui va venir après.